Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'association série de résistance. Alors, quand est-ce que les résistances sont dites couplées en série? Je vais vous expliquer. Les résistances sont dites couplées en série, c'est lorsqu'ils sont placés bout à bout. Cela veut dire, c'est lorsque l'entrée, la sortie d'une résistance est connectée à l'entrée de l'autre et la sortie de l'autre est connectée aussi à la sortie de l'autre résistance, ainsi de suite. Je vais représenter les trois résistances couplées en série. Nous avons trois résistances couplées en série. Nous avons l'association des trois résistances en série. Nous avons ici R1, nous avons R2, ici R3. Ici, nous appliquons la tension totale. Nous appliquons la tension totale. Ici, nous avons I1. Ici, nous avons I2. Ici, nous avons I3. Alors, dans cette association série, comment se comporte la tension et comment se comportent les courants? Ici, en série, lorsque vous couplez trois résistances en série, alors ici, nous appliquons la tension et les courants total, I total. Vous allez comprendre qu'en série, les courants restent les mêmes et les tensions vont s'additionner. Donc ici, on aura I1 qui est donné par I2 qui est donné par I3. Pourquoi? Parce que nous avons les trois résistances ici. Donc nous aurons trois courants qui sont parcourus par ces trois résistances. Donc c'est pourquoi nous aurons aussi I1, I2, I3. Donc ce que vous devez retenir qu'en série, les courants restent les mêmes et les tensions s'additionnent. Maintenant, comment les tensions vont se comporter dans cette association série? Donc pour trouver la tension totale ici, on aura I1 plus I2 plus I3. Donc, une fois que vous couplez les trois résistances en série, donc leur tension totale va s'additionner, mais les courants vont rester toujours les mêmes. Alors, maintenant, comment on peut trouver maintenant la valeur de la résistance équivalente? Donc, REC. Pour trouver la valeur de la résistance équivalente de ces trois résistances couplées en série, donc nous allons juste faire R1 plus R2 plus R3. Alors, ça c'est le cas général. Donc, le cas général. Alors, maintenant, si nous avons les trois résistances ici qui ont la même valeur, donc les résistances identiques, comment on peut trouver la valeur de la résistance équivalente? Donc, pour trouver la valeur de la résistance équivalente, nous allons faire, vous prenez la valeur d'une seule résistance multipliée par le nombre de résistances. Donc, c'est ça pour trouver la valeur de la résistance équivalente. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, donc abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur l'association parallèle et mixte de la résistance. Merci.